Bonjour les aventuriers de la conscience, Nelly Kiel, pendant mon processus de nourriture pranique, donc lumière. Je suis au 7e jour et je suis bien en forme comme vous le voyez. Je viens de marcher 1h30 dans la montagne et voilà, comme promis, je vous fais cette petite mise à jour de là où j'en suis. Et ce qui me venait déjà comme petite phrase, c'est cette phrase de Schopenhauer qui dit que en fait en général les idées elles ont 3 étapes. La première étape, c'est qu'elle est ridiculisée. La deuxième, c'est qu'elle subit une forte opposition, voilà, c'est ça. Et la troisième étape, c'est comme si cette idée avait toujours été évidente. C'était une évidence. On a oublié qu'en fait, à un moment donné, on l'avait rejetée. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que le jeûne, maintenant, c'est presque admis alors qu'à une époque, ça ne l'était pas. Beaucoup maintenant vont faire des jeûnes et randonnées, il y a une association même pour ça. Voilà, ça devient quelque chose de naturellement admis. Et voilà, et la nourriture pranique, je vois que ça intéresse beaucoup de monde. Et je suis même étonnée moi-même, hein, effectivement. Et puis il y a aussi beaucoup de sceptiques, évidemment, mais j'en entends moins, c'est vrai. Mais pour les sceptiques, ben voilà, je peux leur dire qu'effectivement c'est normal, il y a plusieurs étapes. Hein. Et même moi, hein, j'avais des doutes avant de venir ici parce que, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, eh bien, je mangeais bien, je buvais bien 15 jours avant et je me disais waouh, j'arrive pas à faire ma descente alimentaire, comment ça va se passer? Et dès que je l'ai commencé, ça a été quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai que je suis aussi en contact avec Alice Bruyant qui enseigne hein, ce processus et j'avais déjà senti que dès qu'on est en contact avec elle et donc ou avec d'autres personnes qui sont déjà en processus pranique, eh bien le champ quantique dans lequel on évolue tous, eh bien va aller propulser vers cette personne-là, en l'occurrence vers moi mais aussi moi vers d'autres, cette possibilité-là, cette énergie-là de nourriture pranique. C'est assez étonnant, époustouflant. Alors je vais répondre aussi aux petites questions, puisque c'est pas la peine que je m'attarde pour vous dire comment je vais bien, hein, vous le voyez, je bois toujours un peu d'eau, j'ai bu 3 gorgées de lait végétal, et puis voilà, et c'est tout, et tout va bien. Et j'ai fait que je médite aussi, que je fais du yoga, Alice aussi nous encourage à ça, bien sûr. Et quelqu'un m'a posé une question, et je réponds donc aux questions. Comment je suis arrivée à ça? Et je me suis rendu compte hier qu'en fait, d'arriver à ce processus pranique, c'est pas d'aujourd'hui. Déjà toute petite, j'étais attirée par ce qui avait le plus d'énergie, le plus de prana, c'est-à-dire la salade verte et les concombres. J'aimais pas du tout toute la nourriture lourde, la viande, les saucisses fumées puisque j'étais dans l'Est, les pommes de terre rôties comme on les appelait chez ma grand-mère, les gâteaux, tout ça j'aimais pas, le chocolat j'aimais pas. Et donc en fait, déjà naturellement j'étais orientée vers ça. Mais comme on a des habitudes pour se nourrir dans cette réalité-là, eh ben je me pliais. Moi j'étais une petite fille bien gentille, bien sage, et je me pliais aux habitudes, mais je me souviens jamais avoir eu faim. Mais vraiment. Donc je mangeais parce que socialement c'était ce qui m'était demandé. Ça c'est une chose. Je me suis rendu compte aussi qu'à l'adolescence je me suis un petit peu bagarrée avec l'alimentation et que j'ai fait ce qu'on appelle dans cette réalité-là de l'anorexie. Mais aujourd'hui je me rends compte que c'était déjà une aspiration à une nourriture autre et plus légère. Et je vois comment petit à petit, eh bien, le chemin s'est fait vers la nourriture pranique et c'est passé aussi par différents jeûnes d'une semaine, 15 jours, où j'ai observé ce qui se passait dans mon corps à chaque fois. Et j'ai observé que je ressortais de ça avec aussi plein d'énergie. Mais aujourd'hui, c'est différent. Et on me pose aussi la question, mais est-ce qu'il y a eu des paliers? Donc oui, effectivement, ces paliers, c'est ça. Et puis il y a aussi les paliers avant d'arriver à la nourriture pranique, là, la semaine pranique. Normalement, on descend... si on mange de la viande, bon moi c'est pas mon cas, mais on enlève la viande, on arrive petit à petit à manger moins, un repas par jour, et puis surtout de la nourriture plus végétale évidemment, plus légère. Donc ça, ce sont les paliers dans l'instant présent. On me pose aussi la question, mais comment allons chercher, comment te nourris-tu? Ben, on se nourrit de prana. Qu'est-ce que c'est le prana? C'est la lumière qui est dans tout et partout. Alors oui, c'est le soleil, oui, c'est l'air, mais il y en a aussi dans la nourriture, mais dans un, comment dire, dans
une proportion très petite. Et quand nous allons nous nourrir avec les aliments, eh bien, on n'a pas conscience qu'on se nourrit du prana de l'aliment. Et en fait, quand nous sommes en méditation, quand je suis en méditation, vous voyez là derrière, quand je me mets en méditation face à ça, mon cœur, mon âme est connecté à cette beauté de la nature, à cette énergie de vie qui est dans cet air, impalpable mais quand même plein d'énergie. Et ça me nourrit avec la conscience que ce grand océan quantique, comme j'aime bien l'appeler, eh bien, il recèle toutes les réponses, il recèle toutes les nourritures. Et c'est cette conscience-là, c'est cette élévation de conscience qui permet de se nourrir autrement. Et c'est cette nourriture autrement qui fait encore plus élever la conscience. Donc c'est extraordinaire. Voilà. Dernière petite question à laquelle je veux répondre. On m'a dit, mais comment se fait-il dans ce cas-là que dans les famines, les enfants meurent alors qu'ils sont inconscients? Eh bien justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que ces enfants sont inconscients qu'ils peuvent se nourrir autrement. Ils sont arrivés dans une société terrienne où on leur a dit, où on leur a enseigné consciemment ou inconsciemment que pour vivre, il fallait se nourrir de nourriture matière. Mais si ces enfants, on les enseignait qu'ils pouvaient se nourrir autrement, il n'y aurait pas tous ces décès de personnes. J'ai vu des photos encore récemment, c'est vrai que c'est terrible. Et si ces personnes pouvaient être enseignées qu'ils pouvaient se nourrir autrement que de nourriture matière, eh bien ils seraient encore vivants aujourd'hui. C'est tout un chemin de conscience. En fait, la nourriture pranique, la nourriture lumière, c'est un chemin de conscience. Est-ce que nous avons conscience que nous pouvons sortir de la petite boîte dans laquelle nous sommes? Est-ce que nous pouvons prendre conscience que nous pouvons sortir de nos petites habitudes? Et si derrière nos habitudes se cachaient toutes nos infinies possibilités? Je vous embrasse, je vous dis au revoir parce que j'ai déjà parlé très longtemps. Donc Nelly Kiel, vous pouvez me retrouver sur mon site oseretresoi.fr. Je vous embrasse et à très bientôt pour des nouvelles. Ça, c'est le J7, je le redis, je ne sais plus si je l'ai dit. Au revoir.